Je suis Jocelyn Huitric, chef du restaurant Saint, co-gérant du restaurant avec mon grand frère Samuel. On est fils d'agriculteurs maraîchers et on fait de la cuisine de la terre à l'assiette sur Nantes. Vous regardez le premier épisode de About Food. Mathis Huitric, je suis le frère de Samuel et Jocelyn Huitric, donc qui font le restaurant Saint. Et moi, je suis maraîcher, comme l'étaient mes parents et mes grands-parents. Je m'appelle Samuel Huitric, j'ai 32 ans, je suis né à Saint-Nazaire, je suis marié, j'ai une fille et un chien. Je voulais être ébéniste. Alors rien à voir du coup, mais j'avais besoin de travailler avec mes mains. J'étais pas bon du tout à l'école. Genre, vraiment, c'était pas fait pour moi, quoi. Genre, je prenais aucun plaisir à aller à l'école et c'était plus une tannée. Au collège-lycée, je voulais être journaliste, reporter, je voulais voyager. J'étais attiré par la photographie, les vidéos. Comme beaucoup de gens, je savais pas exactement ce que je voulais faire. J'avais la chance donc d'avoir mes parents qui étaient déjà maraîchers. Et je me suis retrouvé en études agricoles sans trop l'avoir choisi. Après, ça m'a passionné parce que voilà, j'ai toujours été intéressé par le vivant, en particulier le végétal. Et au final, j'ai fait un stage de 3e dans un restaurant qui était client chez mes parents. Et genre, le gars m'a dit mais t'es trop chaud, c'est trop bien. Mec, fais des stages, continue quoi. Et là, j'ai dit ok, c'est hyper stylé quoi. Genre, jamais on m'a dit ça. Et du coup, j'ai dit ok, bah vas-y, feu. Je me lance là-dedans. Je suis allé à Sainte-Anne, à un lycée hôtelier à Saint-Nazaire. Et j'ai pris vraiment du plaisir en fait à travailler avec mes mains et en même temps découvrir des saveurs. Et là, il y avait vraiment une raison d'aller à l'école, quoi. Je sortais de là avec la tête, ok, j'ai pris plein d'idées, quoi. J'avais quand même aussi envie de gagner ma vie, quoi, de gagner de l'argent. Après le bac, je suis parti à Lille, j'ai fait une école de commerce, et puis après, je suis parti à Paris. J'ai bossé pendant 8 ans dans la publicité en tant que commercial. Je suis arrivé après mon diplôme en tant que chef de publicité. Et puis pendant 6-7 ans, j'ai monté les échelons. À la fin, j'étais directeur commercial, donc rien à voir. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, il faut vraiment rentrer dans le vif du sujet, la cuisine, il va falloir t'y mettre. Donc du coup, je suis parti à Paris. Les premières maisons où je suis tombé, directement, j'ai entendu parler les noms de Candebord, les chefs tels que Ducasse, enfin les noms qu'on entend à la télé. Et direct, je me suis retrouvé à travailler avec des gars qui avaient bossé pour eux. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok, d'accord, là on est dedans, quoi. Et il y avait une ambiance aussi, c'est difficile le monde de la cuisine, mais là, j'ai vraiment vu la différence entre la campagne et la ville, où les mecs n'ont pas le temps, quoi. Cuisine, tu arrives à 8h du mat, tu repars à minuit et demi, et t'as pas le temps de rigoler, quoi. Ma vie, elle s'est faite assez rapidement ici. Je commençais donc en tant que simple ouvrier avec l'équipe des gars. Et aujourd'hui, je suis responsable de tout. Mais c'est vrai que les 2 dernières années où je faisais que du management, manquait un peu. Je faisais que des gros rendez-vous avec des directeurs d'agence et c'était moins rigolo parce qu'il n'y avait pas ce côté vendre un produit. Dans les toilettes où c'était peut-être plus compliqué, où là, les mecs n'ont pas peur de vraiment mal te parler. Et donc là, j'ai pas fait longtemps. J'ai fait 6 mois et j'ai dit j'arrête, c'est pas pour moi. C'était trop dommage qu'il arrête parce qu'il était vraiment doué, il est vraiment doué dans ce qu'il fait. Mais à ce moment-là, il s'est vraiment dit je vais arrêter, je vais faire autre chose. Et c'est à ce moment-là que, comme on était dans la même ville, je pense que il avait besoin de soutien ou en tout cas de parler à quelqu'un. C'est à ce moment-là qu'on a commencé avec Jocelyn à se poser plus sérieusement sur le projet de Saint. Les 2 premières lettres de mon prénom et les 2 dernières lettres du prénom de Jocelyn, ça faisait rappel directement au fait qu'on était 2 frères à l'origine du projet. Ça renvoie directement à un engagement qu'on est obligé de tenir, sinon on se serait mentir que de s'appeler comme ça. Ça englobe en fait tout ce qu'on voulait faire. Et il y a aussi un jeu de mots avec les vins. Les vins sains, c'est les vins sans ajout d'intrants ni sulfite. Et le triptyque gagnant, on s'est dit franchement, on est obligé de l'appeler comme ça finalement. On est fils d'agriculteurs maraîchers. On a ouvert un restaurant, du coup, en partie aussi grâce à eux. Le projet, c'était de travailler leurs produits, de faire de la terre à l'assiette. Le projet Saint en tant que tel, du coup, c'est un projet de restauration qui respecte le vivant. Une cuisine de saison, locale, bio au maximum,
où tout est fait maison. La société de nos parents, en fait, ils livraient énormément à Rungis à Paris. Et comme il y avait 80% des restaurants qui étaient fermés à cause du Covid, et ben, ils se sont retrouvés avec des quantités astronomiques de légumes. Et donc le projet, c'était d'ouvrir une cuisine et voilà, moi je les retravaille, j'en fais des conserves et on les vend dans l'épicerie. On était parti dans l'idée d'une épicerie, faire un étal avec plein de légumes, faire des bocaux avec des pickles, des veloutés. On avait monté l'ensemble du restaurant en fonction du Covid et il devait y avoir un cheminement où tu venais avec ton plateau, tu te servais dans des bocaux qui étaient dans un frigo. Le monde est arrivé d'un coup et on a eu que septembre où c'était assez calme et dès octobre on s'est fait éclater, donc on n'a jamais fait les conserves. Donc on a gardé quand même le côté épicerie, mais on allait ressourcer des biscuits, des conserves, voilà, des terrines. Tous les légumes proviennent de l'entreprise du tri-producteur. Au final, c'est rigolo parce que les gens aiment bien manger dans l'épicerie et du coup sont encore plus amenés à voir les légumes. Donc c'est hyper intéressant pour le client parce que moi j'essaye un maximum de faire à manger avec ce qu'il y a dans l'épicerie. Si le client il vient manger et il dit « c'est vachement bonne votre tomate », ils peuvent repartir avec. On fait une cuisine simple mais bien faite avec des bons produits, un assaisonnement juste. Donc ça nous va très bien de dire qu'on est une cantine. On n'est pas un restaurant gastro, bistrot, on est une cantine. Et ça nous correspond très bien. Chez Saint, donc la cuisine de Josselin, c'est une cuisine du marché, mais avec tout ce qu'il y a de positif, quoi. Genre, une cuisine que les gens peuvent refaire à la maison parce que s'ils vont au marché, ils vont trouver tous les produits qu'on utilise nous en cuisine. Alors évidemment, il y a un certain savoir-faire et un certain talent. Une cuisine de saison, une cuisine gourmande aussi, parce qu'au final, pas parce qu'on s'appelle 5, on mange que de l'herbe et du quinoa. On utilise évidemment de la crème, on utilise évidemment du beurre, on utilise évidemment de la viande. Tout le monde peut s'y retrouver. Nous, dans notre assiette, on essaie à chaque fois de mettre du liquide, du croquant, du moelleux, de l'amertume, du sucré, du salé, de l'acide. Et donc voilà, il faut essayer à chaque fois, quand on arrive, il faut que ce soit joli visuellement, c'est important. Quand la première assiette, elle arrive et que ce soit beau. Mais le plus important, c'est quand même le goût. Je m'inspire beaucoup de livres, je lis énormément de bouquins de cuisine. Je m'inspire de chefs, pas forcément français, de la cuisine un peu japonaise. J'essaie de marier les saveurs. Et donc ouais, c'est un véritable challenge parce que la création de menus, nous on la change toutes les semaines. On fait 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. Il y a des fois, je vais passer 3 heures sur un menu et je vais pas y arriver. C'est un peu comme, je sais pas, quand t'es sur un jeu vidéo, t'arrives pas à terminer le niveau, tu essayes, puis bah, t'abandonnes et puis le lendemain tu le recommences et là tu rêves du premier coup, quoi. Et donc ouais, non, le plus dur c'est ça, c'est de la feuille blanche. J'ai plus d'idées, quoi. On veut mettre en avant le terroir local en mettant en avant des agriculteurs et des artisans qui travaillent bien, qui respectent le vivant. On a une variété et une diversité de produits qui est juste incroyable. Alors pareil, vraiment local. Pour tout ce qui est poisson, on prend des poissons qui viennent de la Crille, de la Turballe, Guilvinec, le Croisic, Sabdolone. Pour tout ce qui est viande, pareil, je travaille avec un fournisseur sur Nantes qui justement sélectionne pour nous les viandes les plus françaises et les plus locales possibles. On achète certains légumes à la base destinés au rebut parce qu'ils sont soit trop mûrs, soit trop abîmés ou qui répondent pas aux standards de calibrage de certains légumes. Nous, on les récupère pour les transformer en cuisine. Donc ça, c'est aussi une facilité qu'on a en travaillant en direct avec notre famille producteur. Le but du cuisinier, c'est de faire découvrir aux clients certains produits qu'ils n'ont pas l'habitude de manger. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas forcément le céleri ou le butternut. Et donc voilà, notre mission en tant que cuisinier, c'est de leur faire aimer tout ça. Donc travailler des légumes qu'on n'a pas l'habitude d'acheter ou de manger chez soi. Très tôt, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais j'ai bien aimé le vin. Mon père a toujours eu une belle cave avec des belles bouteilles. J'ai toujours trouvé ça hyper noble comme métier de faire du vin, d'une complexité incroyable. Nous, chez Saint, pour respecter aussi le fait de travailler que en local,
On a fait le choix de travailler que du vin issu des vallées de la Loire. Donc ça peut paraître particulier pour certaines personnes qui sont attachées à leur Bourgogne, leur Bordeaux, leur Côte-du-Rhône. Le fait d'être aussi cantonné à une seule région, ça permet d'être encore plus pertinent. Et une fois qu'on connaît bien le pays nantais, et même si ça remonte jusqu'en Auvergne, en Anjou, en Touraine, etc., ça permet d'être plus précis, plus incollable sur cette région, en Loire, que sur les autres. Donc j'ai appris aussi beaucoup sur le tas en allant rencontrer les vignerons, en faisant des dégustations. De toute façon, il n'y a rien de mieux que de goûter et de boire des vins pour apprendre et en parler. La carte du restaurant change quasiment tous les jours, toutes les semaines. J'ai envie d'avoir une carte qui soit figée dans le marbre en fonction de la période de l'année, et puis même en fonction des coups de cœur que je veux avoir, des vins que je ne connaissais pas. Là déjà, depuis qu'on est ouvert, depuis plus d'1 an, on a presque 100 références de vin, et je pense qu'il y a la moitié, plus de la moitié qui n'était pas là au début, quoi. J'aime beaucoup le travail de Jérôme Bretonneau. Pour moi, c'est incroyable. C'est précis, c'est fin, c'est hyper raffiné. Les gens qui n'aiment pas le muscadet, s'ils pouvaient goûter le muscadet de chez Bretonneau, bah, ils comprendraient qu'on est sur des très très grands vins. On travaille qu'avec des vignerons qui respectent le vivant. Donc on n'a que des vins bio, biodynamie ou vins naturels. Les producteurs avec lesquels on travaille, on sait que c'est des gens qui travaillent bien. Et voilà, tous les vins qu'on a sélectionnés, c'est des vins que j'ai goûtés et que j'apprécie. On est présent sur le marché de la Baule depuis 1927. La création de l'entreprise sur le site de Congor, ici là où on est, c'est 1989. C'est notre arrière-grand-père donc, qui était jardinier au château de Careil, qui a commencé en fait avec son potager à aller vendre les légumes au marché de la Baule. Et donc mon grand-père, après la guerre, s'est installé aussi en tant que maraîcher du coup cette fois. Et il a continué à faire le marché de la Baule. Et mes parents se sont installés après de lui. Et puis moi et ma sœur, donc depuis 2019, Mélanie est arrivée, tout ça. Grande sœur qui s'appelle Mélanie, elle est plus dans le côté relationnel, ressources humaines, conditionnement. En gros, elle a toute la partie difficile, et puis moi je prends toute la partie facile de la production, et voilà. En gros, elle va un peu remplacer ma maman qui va bientôt partir à la retraite. Et mon grand frère Jean-Baptiste, lui, il va être plus au champ, donc il va remplacer mon père, qui aussi va bientôt ne pas tarder à arrêter. On est clairement né là-dedans, quoi. Mon père nous réveillait à 5h du mat, on avait 12 ans, et nous demandait « Vous pouvez venir m'aider à installer le marché ?» Donc on y allait. Plus on a grandi, plus on passait nos journées à l'exploitation. Toutes nos saisons d'été, on était là-bas à récolter les légumes. Même le week-end, en fait, nos parents, ils ont toujours travaillé du lundi au dimanche midi, quoi. Le métier agricole, il est comme ça. On fait tous les légumes, on exploite donc 30 hectares. On a une belle spécialisation dans tout ce qui est tomates anciennes. Donc on doit avoir une 50aine de variétés, dont une 20aine de variétés qui sont maison, en fait, qu'on développe sur l'entreprise. Et l'hiver, on a une belle spécialisation aussi dans tout ce qui est jeunes pousses. Donc on fait du mesclin, de la roquette, de l'épinard pousse. Ici, on cultive en agriculture biologique. Mes parents étaient déjà en agriculture raisonnée. Ça a été la première entreprise qui a été certifiée agriculture raisonnée. En 2010, j'ai mis l'idée que peut-être il y avait un choix à faire, que d'ores et déjà on savait faire plein de choses en bio et que c'était dommage de ne pas passer la certification. On ne le valorise pas en tant que bio, on le vend pas au prix du bio, mais c'est pas grave parce que en fait, nous, techniquement, on a réussi à atteindre l'objectif qu'on voulait d'y arriver, quoi. Notre clientèle, ça reste quand même la restauration. On aime bien travailler avec les chefs. Par exemple, l'Élysée, on a eu Guillaume Gomez. Je sais qu'il y a Alain Passard qui nous commandait des tomates. Au niveau local, on a Éric Guérin aussi qui travaille avec nous depuis des années, qui est toujours à l'affût à dire ah, « Qu'est-ce que vous me sortez comme nouveauté cette année ?» Voilà, enfin, quand on sent que notre travail, ça met des étoiles dans les yeux des chefs, en fait, littéralement, parce qu'ils se disent « Ah, mais ça, je vais faire ça, je vais faire ci », c'est hyper valorisant. Donc.
Alors, on est dans une zone de marais, donc c'est une terre qui est assez argileuse, qui prend vite en masse, qui est un peu compliquée. En même temps, on est des maraîchers aussi, donc ça prend tout son sens. Je ne sais pas si vous savez d'où vient le terme maraîcher en fait. C'est à la base, les belles terres étaient utilisées pour les céréales. Et donc les maraîchers étaient réduits à aller sur les mauvaises terres, donc souvent les terres de marais en fait. C'est pour ça les maraîchers, ça vient de là. Une entreprise de maraîchage, c'est un enfant en fait. Moi j'ai 3 enfants, mes deux filles et l'entreprise. Par exemple, il y a eu un coup de vent mercredi, j'ai dû dormir 3 heures dans la nuit parce qu'on dort pas bien, parce qu'on sait qu'il y a des rafales à 100 km, que la culture elle est morte et qu'il faut tout refaire. Pour quelqu'un qui se lance en maraîchage, il faut être courageux, mais surtout pas regarder l'heure. Enfin, le matin, on sait à quelle heure on va commencer, mais on sait pas à quelle heure on va finir le soir, et ça c'est normal. Ça fait partie du jeu. Il n'y a rien de plus plaisant, je trouve, que de partir d'une graine et puis d'arriver au produit final et puis de pouvoir le commercialiser après pour le retrouver sur des tables de restaurants et tout ça. Notre maman cuisine très très bien, notre père cuisine aussi beaucoup et de mieux en mieux. Nos grands-parents cuisinaient beaucoup, grand-mère faisait des desserts incroyables. Le premier plat, et qui l'est toujours à chaque fois quand on rentre chez nos parents, c'est les lasagnes de la maman, quoi. Les lasagnes de maman, quoi. Elles sont vraiment incroyables. Lasagnes avec des tomates anciennes, oignons, carottes, enfin tout est ouf, quoi. Tout est fait maison. C'est pas une sauce tomate toute faite, quoi. Donc ça mijote à feu doux pendant longtemps, avec la viande et tout, quoi. C'est incroyable. Ils ont des tomates de dingue, et les lasagnes de ma maman sont vraiment pas mal. Plus grand rêve, franchement, mon rêve, c'était ça, hein. Moi, je voulais un resto et on l'a eu, et je remercie nos parents qui nous ont emmenés vers tout ça et qui nous ont appris tout ça. Donc non, mon rêve, il est complètement réalisé. Mais ouais, pourquoi pas ouvrir autre chose, pas forcément un restaurant, mais une petite boutique, un cave-épicerie, tu fais des petites choses à manger, ou un fast-food, un fast-good, pourquoi pas, ouais. Une prochaine étape, ouais, de faire peut-être un café avec peut-être plus de la finger food ou des choses plus faciles à manger, à emporter. Et qu'on arrive encore à s'améliorer sur la cuisine, sur les propositions qu'on peut faire à l'épicerie, et puis qu'on arrive à toucher encore plus de monde que ce qu'on arrive à le faire aujourd'hui. Au bout de 3-4 mois, on avait fait des services où on était commencé à vraiment être complet, souvent, avec Jocelyn. Et je me rappelle d'un jour où je vais voir en cuisine, et je lui dis viens voir et tout. Et il était dans le jeu, il me disait mec j'ai pas le temps et tout. Je fais non, viens voir, viens voir, viens voir. Et du coup il me passe la tête de la cuisine, il fait qu'est-ce qu'il y a? Et là je lui dis regarde les gens et tout machin. Il fait bah ouais quoi et tout. Je fais bah regarde tout le monde se marre et tout, c'est de là-bas. Et en fait c'est la première fois qu'on se disait c'est changé. Franchement on est bien chez ça. On voulait, quoi qu'il arrive, mettre en avant l'aventure des 2 frères qui se lancent ensemble, avec des formations et des expériences complémentaires, où chacun a son terrain de jeu, où chacun respecte le travail de l'autre. J'avais confiance dans leur qualité à tous les deux parce que d'une, je sais que Jocelyn, il a de l'or dans les mains, il a un sens du produit, du travail du produit qui est bien ancré. Il a eu la chance de travailler quand même dans des belles maisons, donc voilà, de se faire sa patte. Donc je m'inquiétais pas du tout pour leur réussite, et je savais que Samuel, pour gérer la salle, pour la clientèle et tout ça, Samuel il a un bagou de malade, entre parenthèses, j'ai envie de dire. Après je trouve que c'est une super idée, et puis travailler ensemble c'est vachement bien. Moi je trouve ça très très bien. L'ADN aussi de l'entreprise, elle est faite dans la famille. Enfin, il faut que... Ouais, voilà, c'était à mon arrière-grand-père, ça a commencé, c'était un tout petit champ. Il était tout seul. Là maintenant, il y a 32 hectares et ils sont une vingtaine à travailler là-dedans. Puis du coup, la suite, nous, avec le restaurant, c'est la consécration, quoi. Surtout vis-à-vis de nos parents, ils étaient ultra fiers. Enfin, il y avait une belle continuité, il y avait une belle histoire, quoi. Fils d'agriculteurs maraîchers qui travaillent les produits de leurs parents, on a une chance en or, en fait.
Donc fallait vraiment profiter de ça.